Dans la section périculture, donc, qui existe depuis 12 ans dans cette école-ci, nous avons eu seulement deux garçons qui ont été diplômés et qui travaillent tous les deux comme périculteurs, qui ont trouvé du travail tout de suite. Dans la section auxiliaire familiale, nous n'avons jamais eu de garçons. Ah, ils sont très bien intégrés dans les classes, hein, parce que bon, c'est un petit peu, ils sont seuls là, autour des filles. Ils sont souvent un repère, hein, par rapport aux filles qui leur demandent pas souvent de l'aide dans l'approche des différents cours, et ça se passe très 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 bien. Au niveau des stages, bon, ils sont souvent très très bien intégrés aussi parce qu'ils touchent aussi dans les stages un milieu très féminin. Donc c'est des études qui sont tout à fait ouvertes pour les garçons, et généralement ils apportent autre chose que que nous femmes nous n'en apportons dans ces métiers-là. Le jeune, bon, parlait de tendresse. En périculture, moi j'ai l'expérience de les garçons qui ont choisi cette section-là. Au niveau communication, avait tout à fait une autre communication avec le petit enfant, et qui est un manque dans ces structures-là où vous n'avez que quasiment du personnel féminin. Ces jeunes qui veulent s'inscrire dans ces sections-là doivent braver les stéréotypes qu'il y a un peu par rapport à ces différentes professions. Donc c'est un parcours toujours difficile pour le jeune, où il doit s'opposer souvent à ses parents, à ses amis, pour pouvoir faire réellement ce métier. Donc souvent ces jeunes-là commencent vont d'abord dans d'autres sections. Et puis c'est vraiment, bon, ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ces sections-là. Ils sont plus vieux quand ils arrivent alors dans les sections, parce que le choix a été fait par eux-mêmes, et ils ne sont plus dépendants du choix de leurs parents.